Voici une grande question. Comment tuez-vous le péché précisément? Les gars, avez-vous la mortification du péché, là dans la librairie? Ok. John Owen a écrit un livre de 86 pages sur la mortification du péché dans les croyants. Lisez ça. La langue est difficile, il en existe une version modernisée, qui est très bonne. Tout ce livre est une exposition de Romains 8, versets 12-13. Si vous ne voulez pas vous le taper, je vous conseillerais, John Piper a prêché sur Romains 8, versets 12-13, il a fait 3 sermons sur la manière de tuer le péché. J'ai écouté ces 3 sermons probablement 20 fois. Ce sont de merveilleuses ressources pour vous. Mais dans le livre de John Owen, et je crois que c'est ce que l'Écriture enseigne, il y a l'essentiel sur l'étranglement du péché. Donc nous n'allons jamais être sans péché dans cette vie, cela ne va pas arriver. Cependant, nous pouvons le mettre à mort. Et Tozer a parlé sur la manière de tuer le péché ou sur le fait que c'est comme arracher une dent de votre mâchoire. Elle doit sortir avec le sang et l'agonie. C'est comme cela qu'il le décrit. Donc cela va être un travail difficile, mais ce que vous faites, c'est vous cibler d'une manière pratique, cibler les choses et les comportements et les endroits où vous allez, les choses que vous faites, que vous connaissez, qui vous conduisent à pécher. Et si vous êtes dans le péché lui-même, il est très difficile d'en sortir sur le moment. Alors vous devez prier que Dieu ne vous induise pas en tentation. Donc dans vos zones de tentation, vous voulez attaquer ces choses spécifiques. Dans les Proverbes, nous parlons de comment le jeune homme marche de manière imprudente près de la maison de la femme qui le séduit. Il pourrait aller par un autre chemin, mais il suit stupidement le chemin qu'il n'est pas supposé suivre. Il n'y a rien d'intrinsèquement coupable à descendre la rue, mais cela le mène à la tentation. Donc faites un travail personnel du cœur, d'examiner les choses de votre vie, que vous savez qu'elles vous font chuter, que vous savez qu'elles vous font pécher, et faites-leur face de manière spécifique. Sachez ce qu'elles sont, l'ennemi sait ce qu'elles sont, vous devez savoir ce qu'elles sont, et ensuite c'est un processus d'étrangler la vie de ces choses. Et en essayant d'opprimer ces désirs, et de prier contre elles, et de radicalement changer votre vie. Si votre problème est sur l'Internet, débranchez votre ordinateur, jetez votre TV, faites tout ce que vous devez faire. Il est préférable d'entrer dans la vie sans vos mains et vos pieds et vos yeux que d'aller en enfer et de brûler. Donc, c'est une chose radicale. Tuer le péché est une chose radicale. Mais chaque chrétien doit le faire. Donc, l'œuvre de John Owen est fantastique. Les sermons de John Piper sont fantastiques, mais ils commencent à partir de Romains 8, versets 12-13 et travaillent à partir de là. Cela ressemble à du légalisme, de faire ce qu'il vient de dire. Mais c'est exactement ce que Jésus voulait dire quand il disait que si votre œil est une occasion de chute, arrachez-le. Arrêtez de regarder les choses que vous regardez. Si votre main est une occasion de chute pour vous, coupez-la. Arrêtez de faire les choses que vous faites si elles sont coupables. Si votre pied est une occasion de chute pour vous, coupez-le. Une fois, un jeune homme s'est approché de Paul Washer. Il disait « Je continue à lutter contre ces choses tellement fort et je suis vaincu. » Et Paul lui a dit une chose. « Arrête cette chose. » Jeune homme, arrête cette chose. Ce fut le seul conseil. Bon, les chrétiens sont passifs dans leur mortification. Et la Bible nous appelle à être radicalement, de manière militante, proactif pour le tuer. Je dirais amen à tout ce qu'il disait, et peut-être en rajouter, que le christianisme n'est pas juste le fait de laisser. Souvent, dans notre combat contre le péché, nous pensons au « ne fais pas ». Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et nous devons comprendre que le christianisme est aussi le fait de mettre. Il y a un livre que j'ai lu, les hommes de notre Église l'ont étudié, il est appelé « Délivrer ». Il a le mot de « barrer » et il dit « par ». Donc c'est délivrer du désir par le désir. Et il parle particulièrement du combat contre la convoitise et la tentation sexuelle. Mais les vérités dans ce livre s'appliquent à vraiment n'importe quel péché. Et un des points essentiels que nous devons comprendre, et la plupart des chrétiens ne le comprennent vraiment pas, vous devez comprendre qui vous êtes réellement. Et vous le comprenez en comprenant ce que Christ a accompli. Tant de personnes vivent une vie qui sont des chrétiens authentiques, mais ils croient encore qu'ils sont d'une certaine manière esclaves du péché. Et à cause de l'incrédulité, ils vivent dans l'esclavage. Si je pouvais lire un verset sur ça, Romains 6,
Paul examine beaucoup de vérités ou d'affirmations sur ce que Christ a accompli et qui nous sommes dans notre union à lui. Et je pense que toute la clé de Romains 6 se trouve ici dans le verset 11. Il dit, « Ainsi, vous-même, donc le nouveau chrétien, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Et beaucoup de gens avec qui je parle, dans l'Église ou aux conférences, ne comprennent pas vraiment qu'ils sont morts au péché et vivants pour Christ. Et ensuite, il dit que vous devez le reconnaître, le croire, et ensuite, de là, il continue dans le fait de ne pas offrir vos membres au péché, mais à la justice. Donc il y a ici une grande connaissance théologique qui accompagne ce combat radical et militant, que si vous ne savez pas qui vous êtes, alors vous marcherez là-bas en pensant « Bon, je suis la même vieille personne essayant de vaincre le péché » et vous êtes vaincu depuis le début parce que vous n'êtes pas ce que vous êtes vraiment. Vous êtes une nouvelle création, vous avez été délivré non seulement de la punition, mais aussi de la puissance du péché. Vous devez vous reconnaître vous-même comme cette nouvelle création et alors vivre à la lumière de qui vous êtes maintenant en Christ, en enlevant et en mettant. Deux rapides pensées sur ça pour finir. Je me rappelle que Bob Jennings disait dans un sermon sur ce sujet, et il a illustré par certains des ennemis de David, certains des ennemis d'Israël, en voyant, je pense, un avertissement. David était en train de vaincre les ennemis et il fut averti, tu ne vas pas venir ici et prendre cette zone. Et ensuite, l'Écriture dit, néanmoins, David a pris la ville. Et Bob a fait remarquer combien peu importe ce que notre chair ou l'ennemi ou les péchés obsédants disent à notre esprit et notre cœur, je ne vais jamais le vaincre, je le combats depuis des années, je vais juste être défait par lui. Nous ne devons jamais adopter cette attitude. Certaines zones peuvent demander un long moment pour tuer le péché. D'autres, vous les gagnez plus rapidement. Mais la Bible nous appelle à une mortification radicale et à long terme du péché, pour continuer à le battre, continuer à résister. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous appliquons l'Évangile et ensuite nous avançons encore. Deux autres ressources. Le livre mentionné hier, Holiness, par J.C. Ryle, traite de ce sujet dans une certaine mesure, d'une manière magnifique. Et ensuite, deuxièmement, les sermons de Martin Lloyd-Jones sur Romains 6 sont d'une très très grande aide dans ces séries sur Romains. Juste une chose de plus, si je pouvais profiter de tous ces gars, ce n'est pas universel. Ce n'est pas une seule méthode biblique qui fonctionne pour tout le monde. Mais ici, je vais vous encourager. L'arme ultime pour tuer le péché est l'Évangile. C'est l'Évangile. Vous voyez, toutes ces choses de ne pas faire de provision pour la chair, de cacher la parole de Dieu dans votre cœur afin que vous ne puissiez pas pécher contre Dieu. Nous pourrions parcourir une longue liste de choses différentes sur la manière de conquérir le péché. Mais je vais vous dire, mes amis, si l'Évangile n'est pas au centre, toutes ces choses sont réduites à une autre forme de moralisme. Et cela ne soutiendra pas. Donc, c'est se délecter de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous parce que nous prenons le temps de méditer sur Dieu. Par exemple, vous vous rappelez Marc 10 ? Les disciples se font attraper pour une attitude d'ambition égoïste. Et Christ dit que ce n'est pas la façon dont nous devons opérer dans notre royaume. Nous ne devons pas copier l'exemple des gentils. Et ensuite, il dit ceci. Car, en changeant maintenant, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et voici l'Évangile, pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il y a une force, il y a une puissance, il y a une grâce dans l'Évangile pour nous permettre d'avoir une mortification soutenue. Et à propos, avec ceci est dit, même le ciel, en mettant l'accent sur le ciel, selon Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Remarquez ce qu'il dit au verset 5.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc même la contemplation du ciel nous donne une connaissance, mais l'arme de destruction ultime de Dieu contre le péché est l'Évangile. De la méditation d'hier encore, la méditation est tellement essentielle dans la lutte contre le péché et la mort du péché. Pour citer le livre que j'ai lu, il mentionne dedans que quand vous méditez avec régularité et tous les jours les vérités de l'Évangile, et les trésors de Jésus-Christ sont au premier rang dans votre esprit, pas à l'arrière là comme « oui, j'ai entendu ça une fois, il y a longtemps », mais c'est au premier rang dans votre esprit, afin que quand la tentation arrive, vous ayez les gloires de Jésus-Christ au premier rang dans votre esprit. Et cela donne une sorte d'analogie d'une scène de bataille. Si vous avez toutes vos troupes et vos tanks et vos blindés à 3 km, mais pas au premier rang de la bataille, vous pouvez être plus fort parce que vous avez plus, mais vous perdez cette bataille parce que tout est à l'arrière. Et ce que la méditation est, elle apporte tout au premier rang de l'esprit. Vous commencez à voir que le péché n'est qu'un plaisir fugace et que Christ est plus grand. Il est le plus grand trésor. Donc ce n'est pas juste non à ce plaisir fugace, c'est un oui à ce plus grand trésor de Jésus-Christ. Ce que Don a dit sur l'Évangile comme étant la vraie clé pour tuer le péché, pensez à ça. Quand vous péchez, comment vous sentez-vous? La culpabilité? La déception, la condamnation, quels autres mots ajouteriez-vous? Bien, alors, quand vous péchez, quelle est votre réponse? Où va votre esprit? Et que faites-vous? Vous vous fouettez? Vous vous éloignez de Christ au lieu de vous approcher de lui? Je suis tellement indigne, etc. En d'autres mots, vous détournez les yeux sur vous-même. Vous pensez à vous-même. Et alors, vous créez une opportunité pour donner à l'ennemi son heure de gloire. Ensuite, il arrive. Nous avons le choix quand nous péchons. Un des deux chemins. Quand vous péchez, Christ a payé pour ce péché il y a 2000 ans. Vous courez vers l'Évangile. Vous allez vers le Seigneur et vous lui dites, « Père, j'ai péché. » Le psaume 51 a été écrit après que David ait péché, par un cœur repentant. Et tout le long de ce psaume, il parle de joie et de restauration et de renouveau. Et donc, nous devons apprendre la manière d'appliquer l'Évangile quand vous péchez. Ce n'est pas de regarder à vous-même. Le Père vous aime autant qu'il vous aimait avant. Regardez la croix, regardez l'Évangile, allez directement à l'Évangile et dites « Père, j'ai péché. Mais je te remercie que mon Sauveur ait payé pour ce péché. Et c'est pardonné. Et je viens pour recevoir ce pardon. » Pensons-nous en fait que le fait de s'apitoyer sur notre sort, notre condamnation, le fait de se fouetter, essayant d'œuvrer de quelque manière que ce soit, essayant d'être mieux ensuite, tant de gravité, tant de larmes, développer le brisement, pensez-vous que cela va gagner quelque chose devant Dieu? Non. Appliquez directement l'Évangile quand vous péchez. Détournez-vous de vous-même. Dites-vous, « Père, je suis si reconnaissant. » Comme le dit le psaume 32, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Il ne met pas vos péchés sur votre compte. Ils ont été mis sur Christ. Donc, vous vous appropriez le pardon qui a été payé à la croix. C'est comme cela que vous appliquez l'Évangile pour tuer le péché.